Je m'appelle Landry Maillet, je suis PDG de l'entreprise ABCM, une société que j'ai rachetée il y a 5 ans. C'est une entreprise qui appartenait à mon oncle, Bernard Maillet, qui l'a créée en 1986. Donc la société ABCM est spécialisée dans l'usinage industriel. On fabrique des pièces usinées pour différents secteurs d'activité, notamment dans le ferroviaire, la manutention, le TP, mais aussi dans l'agricole et depuis peu l'éolien et la défense. On est 80 collaborateurs sur un site de 7000 m². On a commencé l'innovation en 2014. L'objectif était de faire face à l'augmentation d'activité. On s'est fait aider d'experts pour savoir quel était l'endroit le plus propice. Et on a orienté le premier investissement sur un robot qui permet de faire du déchargement de pièces haut débit. Ce robot est intégré directement au début de la chaîne de valeur. Ça nous permet de préparer l'entreprise pour le futur. Donc on a fait l'investissement de ce premier robot en collaboration avec les opérateurs de débit qui usinent et qui fabriquent les pièces. L'arrivée de ce premier robot était un petit peu difficile car les équipes appréhendaient à savoir si on allait les remplacer ou si on allait les aider. Donc on a écrit le projet 2020 avec un film de 2 minutes en réalité virtuelle qui présentait le projet du futur. Et dans ce projet, on a intégré l'ensemble des collaborateurs qui avaient possibilité de définir quels étaient les points qu'ils désiraient voir évoluer dans l'usine du futur. Donc le fait de les intégrer dans le projet, ils ont clairement compris que le but était de les aider. Et depuis que ce robot est en place, on voit aujourd'hui qu'on a la capacité de faire beaucoup plus d'activités avec le même nombre de collaborateurs et de simplifier les tâches, donc de les aider dans leur quotidien. Aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs ont pris de plus en plus d'autonomie. L'autonomie dans le management, ils font du management visuel de la performance. C'est eux qui prennent la responsabilité directement sur les machines, mais aussi en termes de qualité, notamment le contrôle des pièces et l'analyse des choix des rebuts ou de refabriquer des pièces, mais aussi dans le choix des outils, le choix des machines. En parallèle de ça, on a amélioré aussi l'organisation. On a aujourd'hui défini le planning de travail directement sur ordinateur. La saisie des commandes aussi est informatisée et tout ce qu'on a pu rendre autonome est autonome désormais dans l'entreprise. En parallèle de ça, on a continué l'intégration de la robotique. Donc depuis, on a à peu près un robot par an qui vient intégrer la structure, qui ont des fonctions principalement de faire du chargement de pièces dans les machines pour aider les opérateurs à pouvoir avancer dans leur travail. Donc on voit la mutation de l'entreprise est importante. On a modifié toute l'infrastructure, les sols sont repeints, les lumières sont passées en LED, on travaille sur l'économie d'énergie mais aussi sur la gestion du lubrifiant. On a une centrale de lubrifiant qui est dans nos murs désormais. La robotique a déclenché tout ce qui est infrastructure complémentaire. Mais aussi les opérateurs, je pense, sont dans un univers qui rajeunit et qui est de plus en plus agréable, avec une organisation nouvelle qui doit apporter une certaine sérénité. Et aujourd'hui, suite à ce développement d'entreprise, on a besoin de recrutement. On a ouvert une classe à La Roche-sur-Yon au centre de l'AFPI. Nous avons actuellement 6 étudiants qui y sont. L'objectif, c'est de les embaucher en CDI dès qu'ils ont obtention de leur licence et de renouveler l'expérience aussi l'année prochaine. Donc à l'arrivée de ces nouvelles personnes, l'entreprise avance, se développe. L'année dernière, on a fait une augmentation de l'ordre de 25% de notre chiffre d'affaires. On a investi de façon forte. La difficulté aujourd'hui, c'est de maîtriser les investissements, car quand on achète une machine d'usinage, ça coûte à peu près 300 000 €. Cependant, aujourd'hui, en intégrant la robotique et toute l'infrastructure qui vaut autour, l'investissement est de l'ordre du double. Donc la difficulté pour nous, c'est d'assurer cette croissance tout en investissant, en comptant sur le personnel à nos côtés pour pouvoir se développer. Donc le développement des collaborateurs et leur montée aux compétences, tout ça épaulé par la robotique, c'est notre manière à nous d'avancer vers l'industrie du futur.